Silvia Olmedo a suivi plus de 4200 femmes entre 55 et 70 ans pendant 8 ans. Ce qu'elle a découvert contredit tout ce que la médecine traditionnelle enseigne sur la sexualité féminine mature. 68% de ces femmes ont rapporté avoir plus d'orgasmes après 60 ans que pendant toute la décennie de leurs 30 ans. Ce n'étaient pas seulement des orgasmes meilleurs en qualité, ils étaient de plus fréquents, plus intenses, plus satisfaisants. Et la science derrière cela va changer complètement votre compréhension de ce que signifie vieillir en tant que femme. Je sais, parce que je suis l'une de ces femmes. À 62 ans, j'ai plus d'orgasmes en un mois que je n'en avais en une année entière à 30 ans. Et je ne suis pas seule. Des millions de femmes vivent cette révolution sexuelle silencieuse, mais personne n'en parle. Parce que cela contredit le récit selon lequel notre corps décline après un certain âge. La vérité est tout autre. Et Silvia Olmedo a passé des décennies à documenter cette vérité. Cette vidéo va révéler ce qui se passe vraiment avec la sexualité féminine après 60 ans. Pourquoi tant de femmes vivent leur meilleure sexualité à ce stade? Et ce que vous pouvez faire pour rejoindre cette révolution sexuelle tardive, qui transforme la vie de millions de personnes. Je vais partager mon propre parcours. Depuis mes 30 ans, quand je pensais savoir ce qu'était le plaisir. En passant par mes 40 ans, quand j'ai commencé à réaliser que quelque chose changeait. Jusqu'à mes 60 ans, quand j'ai enfin compris ce que mon corps essayait de me dire depuis toujours. Et je vais révéler les découvertes de Silvia Olmedo, qui expliquent scientifiquement pourquoi cela se produit. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale. Pendant des décennies, vous avez entendu dire que votre corps vieillit et décline, que votre sexualité diminue avec l'âge, que la ménopause est la fin de votre vie sexuelle. Tout cela est un mensonge. Et ce mensonge a volé à des millions de femmes les meilleures années de leur vie sexuelle. À 30 ans, j'avais des orgasmes. Je pensais qu'ils étaient bons. Je pensais que je connaissais mon corps. Avec le recul, je réalise que je ne savais rien. Mes orgasmes étaient mécaniques, rapides, axés sur le fait de finir vite. Il y avait toujours de la précipitation et de l'anxiété. J'étais toujours en train de me demander si mon corps était assez beau, si ça prenait trop de temps, s'il aimait ça. Mon esprit n'était jamais complètement présent, et sans présence totale. Il n'y a pas de plaisir total. À 30 ans, il pouvait se passer des semaines sans orgasme, parfois des mois. J'acceptais cela comme normal. Vie trépidante, fatigue, stress. Il y avait toujours une justification. Puis vinrent les 40 ans. Et avec eux, la sensation que je perdais quelque chose. Les premiers signes de périménopause ont apporté la panique. J'ai lu des articles sur la façon dont la libido diminue. Comment cela devient plus difficile. Comment le corps change. Et je me suis préparée mentalement au déclin, que tout le monde disait être inévitable. Silvia Olmedo appelle cela la programmation du déclin sexuel. Nous sommes conditionnés à croire que la sexualité a une date de péremption, qu'il y a un pic dans la jeunesse, et qu'après c'est le déclin. Cette programmation est si profonde que la plupart ne la remettent même pas en question. Mais ce n'est pas une vérité naturelle. C'est une construction sociale. J'y ai cru pendant des années. Je me suis préparée au déclin. J'ai pensé que les meilleures années étaient derrière moi. J'avais complètement torte, à 58 ans. Il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une révélation soudaine. C'était progressif, subtil, mais inconfondable. J'ai commencé à remarquer que mon corps répondait différemment, plus intensément, plus présent, plus vivant. Les orgasmes ont commencé à changer. Ils sont devenus plus longs, plus profonds, plus complets. Ce n'étaient pas seulement des contractions musculaires, c'étaient des ondes. Elles traversaient mon corps entier, elles commençaient à un point et se répandaient, duraient plus longtemps, résonnaient pendant des minutes après avoir terminé. Et quelque chose d'encore plus surprenant, j'ai commencé à avoir envie plus fréquemment,
ma libido, qui était censée être en déclin selon tous les articles que j'ai lus, augmentait. Ce n'était pas une libido réactive, celle qui répond à un stimulus extérieur. C'était une libido spontanée, un désir qui surgissait de l'intérieur, qui me prenait par surprise au milieu de la journée, qui me faisait prêter attention à mon propre corps, d'une manière dont je n'avais jamais prêté attention auparavant. Au début, j'ai pensé que c'était une anomalie, que peut-être mes hormones étaient déréglées. J'ai même pris rendez-vous avec une gynécologue pour enquêter. C'est elle qui m'a parlé pour la première fois des études de Silvia Olmedo. Sur la façon dont ce que je vivais n'était pas une anomalie, c'était la nouvelle norme pour les femmes qui se permettèrent de vivre pleinement cette phase. Silvia Olmedo a identifié 7 facteurs qui convergent après 55 ans pour créer ce qu'elle appelle la fenêtre d'or sexuelle. Chaque facteur seul serait déjà significatif, mais lorsque les 7 se combinent, ils créent les conditions parfaites pour la meilleure sexualité de la vie d'une femme. Le premier facteur est la libération reproductive. Cela semble évident, mais les implications sont profondes. Il ne s'agit pas seulement de ne pas pouvoir tomber enceinte, il s'agit de la façon dont la peur ancestrale d'une grossesse non désirée maintenait un frein constant sur la sexualité féminine. Un frein si subtil que la plupart des femmes ne réalisent même pas qu'il est là. Mais il est là. Il l'a toujours été. Même en utilisant des contraceptifs. Même avec une ligature des trompes. Il existe un niveau bas et constant de vigilance reproductive que le corps féminin maintient pendant toutes les années fertiles. C'est une programmation de millions d'années d'évolution. Et cette vigilance consomme de l'énergie neuronale. Crée une tension de fond. Empêche une livraison totale. Lorsque la ménopause supprime complètement la possibilité de grossesse, ce frein ancestral se relâche enfin. Et la plupart des femmes ne réalisent de même pas qu'elles tiraient ce frein toute leur vie, jusqu'à ce qu'il disparaisse enfin. C'est ce qui m'est arrivé. À 59 ans, j'ai eu mon premier orgasme complètement libéré de ce frein. Et la différence était si frappante que j'ai pleuré après. Le deuxième facteur, c'est la connaissance somatique de soi. À 60 ans, vous avez passé 4 décennies à habiter le même corps. Vous connaissez chaque réponse, chaque sensation, chaque zone de plaisir. Vous savez exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait fonctionner si cela était fait différemment. Cette connaissance ne vient pas des livres. Elle vient de 40 ans d'expérience accumulée. Silvia Olmedo compare cela à un musicien qui a passé des décennies à maîtriser son instrument. À 20 ans, vous apprenez encore les notes. À 60 ans, vous faites de l'improvisation de jazz. La différence de qualité est abyssale. J'ai mis 30 ans à découvrir qu'une pression ferme fonctionne beaucoup mieux pour moi qu'un toucher léger. J'ai mis 5 années de plus à découvrir exactement quelle quantité de pression. Et encore 3 années pour apprendre à communiquer cela clairement. À 30 ans, je n'avais pas cette carte. À 60 ans, j'ai un atlas complet. Le troisième facteur est la fin du jugement corporel. Silvia Olmedo a documenté que les femmes de plus de 60 ans rapportent 73% moins de pensées autocritiques sur l'apparence pendant le sexe, par rapport aux femmes dans la tranche d'âge des 30 ans. Cela libère des ressources neuronales massives, qui étaient auparavant gaspillées avec des préoccupations esthétiques. À 30 ans, je dépensais la moitié de mon énergie mentale pendant l'acte sexuel à m'inquiéter de savoir si mon corps était assez beau dans cette position, si la lumière en révélait trop. Si l'autre remarquait ma cellulite ou mes vergetures, c'était épuisant et complètement contre-productif pour le plaisir. À 62 ans, je n'y consacre même pas une seconde. Non pas que mon corps soit meilleur, il est différent, mais parce que j'ai enfin compris que le plaisir n'a rien à voir avec l'esthétique. Il a à voir avec la sensation, avec la présence, avec l'abandon. Et on ne peut s'abandonner complètement que lorsqu'on arrête de se juger. Le quatrième facteur que Silvia Olmedo appelle la sagesse émotionnelle, les femmes mûres
traite l'expérience sexuelle d'une manière fondamentalement différente. Elles ne cherchent plus de validation externe à travers le sexe. Elles n'essaient de prouver quoi que ce soit. Elles ne sont pas en train de performer pour plaire. Elles sont simplement en train d'expérimenter. Et ça change tout à 30 ans. J'avais besoin que chaque rencontre sexuelle valide que j'étais désirable, que j'étais assez bien, que je faisais ce qu'il fallait. Ma propre valeur était liée à la qualité de ma performance sexuelle. Ça créait une pression énorme. Et la pression, ça tue le plaisir. À 62 ans, je n'ai pas besoin de validation externe. Ma valeur ne dépend pas de la façon dont quelqu'un évalue ma performance. Ça me libère pour simplement sentir. Pour être présente aux sensations, sans avoir besoin qu'elles signifient quelque chose sur ma valeur en tant que femme. Ça semble simple. Mais la différence est révolutionnaire. Le 5e facteur est la priorisation du plaisir. Les femmes mûres ne sacrifient plus leur propre plaisir pour accommoder les attentes des autres. Silvia Olmedo appelle ça la révolution de l'égoïsme sain. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens négatif du terme. C'est la capacité de placer son propre plaisir comme une priorité légitime. Pendant des décennies, j'ai simulé des orgasmes quand j'étais fatiguée pour en finir vite. J'ai accepté des pratiques qui ne me donnaient pas de plaisir parce que je pensais que je devrais aimer. J'ai priorisé le plaisir de mon partenaire sur le mien. Je pensais que j'étais une bonne partenaire. En réalité, je me trahissais. À 60 ans, j'ai arrêté de simuler. J'ai arrêté d'accepter ce qui ne fonctionne pas pour moi. J'ai arrêté de prioriser le plaisir des autres sur le mien. Et vous savez ce qui s'est passé ? Mon plaisir a augmenté exponentiellement, et celui de mon partenaire aussi, parce que le plaisir authentique est infiniment plus satisfaisant qu'une performance fausse, pour les deux. Le 6e facteur est la liberté de temps. Les femmes mûres ont souvent plus de temps disponible. Les enfants sont grands. La carrière est plus établie. Moins de pression externe qui se dispute l'attention. Ça permet au sexe de ne plus être un événement précipité, coincé entre 1000 obligations, et de devenir une expérience complète qui mérite le temps adéquat. À 30 ans, le sexe devait se faire rapidement, entre coucher les enfants et se lever tôt le lendemain, entre 1000 tâches ménagères restées en suspens. Il y avait toujours une urgence. Il y avait toujours quelque chose de plus important qui attendait. Le plaisir devait être efficace. Et le plaisir efficace, c'est un oxymore. À 62 ans, j'ai le temps. Je peux y consacrer un après-midi entier si je le veux. Je peux explorer sans me presser. Je peux laisser le plaisir se construire, lentement. Je peux avoir de multiples orgasmes avec des pauses de repos entre eux. Je peux transformer le sexe d'un événement de 15 minutes en un voyage de plusieurs heures. Ça change complètement la qualité de l'expérience. Le 7e facteur que Silvia Olmedo appelle la neuroplasticité du plaisir. Contrairement à une croyance répandue, les circuits neuronaux du plaisir ne se dégradent pas avec l'âge. Ils se raffinent, se spécialisent, créent des raccourcis plus efficaces, développent une sensibilité accrue. Les femmes qui maintiennent une vie sexuelle active après 60 ans développent une neuroplasticité positive dans les zones liées au plaisir. Le cerveau reconstruit littéralement les circuits pour optimiser la réponse orgasmique. C'est l'opposé du déclin. C'est une évolution neurale. Mon cerveau, à 62 ans, est meilleur pour traiter le plaisir que je ne l'étais à 30 ans. J'ai appris à prêter attention aux sensations plus subtiles. J'ai développé la capacité d'amplifier les petits plaisirs. J'ai construit des chemins neuronaux qui connectent différentes zones de plaisir, d'une manière qui n'existait pas quand j'étais jeune. Et plus j'utilise ces chemins, plus ils deviennent force. Quand ces 7 facteurs se combinent, ils créent ce que Silvia Olmedo appelle la tempête parfaite de plaisir. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à expérimenter à 58 ans. Ce n'est pas un facteur isolé qui a amélioré mon sexe, c'est la convergence de tous ces facteurs en même temps. Mais comprendre les facteurs intellectuellement n'a pas suffi. J'ai dû désapprendre des décennies de conditionnement pour réellement accéder à cette nouvelle sexualité.
Et ce processus de désapprentissage a été peut-être la partie la plus difficile du voyage. Le premier conditionnement que j'ai dû désapprendre, c'était la croyance que le désir spontané diminue avec l'âge. Cette croyance était tellement enracinée que quand j'ai commencé à ressentir plus de désir à 58 ans, ma première réaction a été de me méfier. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, que c'était peut-être un déséquilibre hormonal qui devait être corrigé. Silvia Olmedo appelle ça la pathologisation du plaisir mature. Notre société est tellement conditionnée à attendre un déclin sexuel féminin que quand des femmes mûres rapportent une augmentation de la libido, la première réaction médicale est souvent d'investiguer s'il y a quelque chose qui cloche. Comme si le désir chez une femme de 60 ans était un symptôme de maladie, plutôt qu'un signe de santé. Il m'a fallu des mois pour accepter que l'augmentation de mon désir n'était pas un problème à résoudre. C'était un cadeau à célébrer. Et quand j'ai finalement accepté ça, tout a changé. Le deuxième conditionnement concernait la fréquence. J'avais internalisé que les couples de longue date font naturellement moins de sexe. Quand ma libido a augmenté à 58 ans, ma fréquence a également augmenté, de 1 fois par semaine à 3 ou 4 fois. Ma première réaction a été de trouver ça inapproprié pour mon âge. Il a fallu une conversation profonde avec mon partenaire pour réaliser que cette honte était construite. Il n'y avait rien de mal à en vouloir plus. Mon corps disait ce dont il avait besoin. J'ai finalement appris à écouter. Le troisième conditionnement concernait l'initiative. Pendant des décennies, j'ai attendu que mon partenaire initie. Silvia Olmedo a documenté que 82% des femmes de plus de 55 ans attendent encore ça. Le conditionnement vole la capacité d'agir sur son propre désir. À 59 ans, j'ai commencé à initier. Au début, c'était inconfortable. Mais j'ai découvert que mon partenaire adorait être désiré activement. La dynamique entière a changé quand j'ai arrêté d'attendre et que j'ai commencé à agir. Le quatrième conditionnement portait sur la communication. J'ai passé des décennies à ne pas communiquer, à attendre que mon partenaire devine. À 60 ans, j'ai finalement appris à parler, à dire exactement ce que je veux. Et j'ai découvert qu'une communication claire crée une intimité plus profonde. Aujourd'hui, à 62 ans, j'ai des conversations sur le sexe que je n'aurais jamais imaginé possibles. Des conversations spécifiques, qui créent un plaisir extraordinaire, mais de tous les conditionnements que j'ai dû désapprendre. Le plus profond concernait le fait de se sentir digne. Quelque part, tout au fond de mon esprit, j'avais intériorisé cette croyance, que les femmes d'âge mûr ne méritent pas un plaisir sexuel intense, que c'est un territoire réservé aux jeunes femmes, que je devrais me contenter de moins, accepter gracieusement le déclin, sans faire d'histoire si j'en voulais plus. Cette croyance était si profondément ancrée que je ne réalisais même pas qu'elle était là, jusqu'à ce que je commence à la remettre en question. À chaque fois que je ressentais un désir intense, une petite voix me disait que c'était inapproprié pour mon âge. Chaque fois que j'avais un orgasme très intense, je ressentais cette étrange sensation, comme si je faisais quelque chose de mal, comme si un plaisir de ce niveau n'était pas pour moi. Silvia Olmedo appelle ça la culpabilité du plaisir tardif. C'est spécifique aux femmes mûres qui commencent à expérimenter une sexualité épanouie après 50 ans. Cela vient de l'intériorisation des messages culturels, que la sexualité féminine a une date de péremption. Et même lorsque le corps prouve le contraire, l'esprit continue de porter cette programmation du déclin sexuel, ancrée en lui. Désapprendre cette culpabilité a pris du temps, de la thérapie, beaucoup de conversations avec d'autres femmes qui vivaient la même chose. Beaucoup d'autocompassion, mais ce fut le travail le plus important que j'ai fait, parce que sans sentir que je méritais mon propre plaisir, je n'aurais jamais pu y accéder pleinement. Et quand j'ai finalement intériorisé profondément que je méritais le plaisir, autant à 62 ans qu'à 30, peut-être même plus, parce que maintenant je sais quoi en faire. Tout s'est ouvert. C'était comme enlever le dernier frein, qui était encore serré. Et mon corps a répondu d'une manière que je ne savais même pas possible. À 61 ans,
j'ai eu mon premier orgasme multiple véritable. Ce n'étaient pas plusieurs orgasmes séparés. C'étaient des vagues continues qui ont duré plusieurs minutes, l'une alimentant la suivante, construisant l'intensité au lieu de la résoudre. Mon corps entier vibrait. J'ai complètement perdu la notion de l'endroit où j'étais, de combien de temps s'était écoulé, de tout, sauf des vagues de plaisir qui traversaient chaque cellule. Quand ça s'est finalement arrêté et que je suis revenue à la conscience normale, j'étais en état de choc. J'ai passé 40 ans à avoir des orgasmes, en pensant que je savais ce que c'était. Ceci était quelque chose de complètement différent. C'était comme découvrir une nouvelle couleur, ou un sens supplémentaire. Quelque chose qui avait toujours été disponible, mais auquel je n'avais jamais accédé, parce que je ne savais pas que ça existait. Dans les mois suivants, j'ai appris que ce n'était pas une anomalie. C'était un portail vers un nouveau niveau de plaisir, dont mon corps a toujours été capable, mais que je ne m'étais jamais permis. J'ai commencé à avoir des orgasmes de ce type régulièrement, parfois multiples en une session, parfois si intenses, que j'avais besoin de 20 minutes après, juste pour récupérer. Et la chose la plus surprenante, plus j'en avais, plus il devenait facile d'en avoir. C'était exactement l'opposé de ce que j'aurais attendu. Je ne suis pas devenue désensibilisée. Je suis devenue plus sensibilisée. Mon corps affinait les circuits neuronaux, devenant meilleur à chaque répétition. Silvia Olmedo appelle cela les spirales ascendantes de Prazer. Au contraire de la croyance que le plaisir diminue avec la répétition, pour les femmes mûres qui sont totalement présentes et libres de conditionnement, le plaisir augmente. Chaque orgasme entraîne le système nerveux à accéder à cet état plus facilement la fois suivante. À 62 ans, je peux atteindre l'orgasme en un tiers du temps, qu'il me fallait à 30 ans, et les orgasmes sont 3 fois plus intenses. Et je peux en avoir 4 ou 5 à la suite. Alors qu'avant, un seul était déjà une conquête. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. C'est un corps qui est enfin libre de fonctionner à sa pleine capacité. Et c'est absolument extraordinaire. Mais peut-être que le changement le plus profond n'est pas dans les orgasmes. C'est dans la qualité de présence, pendant toute l'expérience sexuelle. À 30 ans, mon esprit était toujours divisé pendant le sexe. Moitié présente, moitié en préoccupation. À 62 ans, je peux être présente à 100%, habitant totalement mon corps, totalement concentrée sur les sensations, sans qu'une partie de mon esprit ne vagabonde vers la liste de courses. Ou les préoccupations concernant le travail. Silvia Olmedo appelle ça la presenza somatica totale. C'est la capacité d'ancrer complètement l'attention dans le corps pendant l'expérience sexuelle. Les petits-enfants ont ça naturellement. Les adultes doivent te réapprendre. Et les femmes mûres qui ont fait le travail de désapprentissage peuvent accéder à un niveau de présence que la plupart des jeunes gens n'expérimentent jamais. Cette présence totale transforme le sexe d'une activité physique en une expérience presque méditative. Chaque toucher devient une révélation. Chaque sensation s'expanse. Le temps semble ralentir. 20 minutes semblent une éternité. Et pas dans le sens de l'ennui, dans le sens de la richesse de l'expérience, emballée dans chaque moment. Si vous m'aviez demandé à 30 ans si j'aimais le sexe, j'aurais dit oui. Si vous m'aviez demandé si j'avais des orgasmes, j'aurais dit oui. Si vous m'aviez demandé si j'étais satisfaite, j'aurais probablement aussi dit oui, mais je ne savais pas ce que je perdais. Je comparais avec une expérience limitée et je pensais que c'était tout ce qui existait. C'est comme quelqu'un qui n'a mangé que de la nourriture transformée et qui pense qu'il aime la nourriture, jusqu'à ce qu'il goûte à la vraie nourriture, faite avec des ingrédients frais, et qu'il réalise qu'il n'avait aucune idée de ce que la nourriture pouvait être. Ma sexualité à 30 ans était une version transformée, fonctionnelle, mais sans profondeur réelle. Ma sexualité à 62 ans est un menu gastronomique complet. Et la partie qui me rend le plus triste, combien de femmes vont vivre toute une vie sans découvrir ça ?
Combien vont accepter la narration du déclin, vont se résigner à une vie sexuelle tiède ou inexistante, vont penser qu'elles ont déjà vécu leur meilleur moment, alors qu'en réalité, elles n'ont même pas effleuré la surface de ce qui est possible. Silvia Olmedo estime que seulement 12% des femmes de plus de 60 ans accèdent au potentiel sexuel plein de cette phase. Les 88% restants sont prisonniers d'un conditionnement ancien, de croyances limitantes, de honte et de culpabilité, qui bloquent l'accès à un plaisir extraordinaire, qui pourrait être le leur. Ce n'est pas obligé d'être ainsi. Cette révolution sexuelle tardive est disponible pour toute femme disposée à faire le travail de désapprentissage, disposée à défier les narrations culturelles, disposée à revendiquer son droit au plaisir, à tout âge. Si cette vidéo résonne en vous, si vous commencez à remettre en question les narrations que vous avez acceptées sur la sexualité et le vieillissement, utilisez le Super Thanks pour soutenir ce travail. Pour que plus de femmes découvrent que le meilleur sexe de leur vie pourrait encore être à venir. Pour que nous normalisions les conversations sur la sexualité mûre. Pour que nous brisions le silence qui maintient des millions de femmes prisonnières d'une sexualité bien moindre que ce qu'elles méritent. Maintenant, laissez-moi vous parler du protocole spécifique que Silvia Olmedo a développé pour les femmes qui veulent accéder à cette révolution sexuelle tardive. Ce n'est pas compliqué. Cela ne requiert pas d'équipement spécial. Cela ne coûte pas d'argent. Mais cela requiert une chose, que beaucoup de femmes ont du mal à s'accorder, la permission. Le protocole de redécouverte sexuelle de Silvia Olmedo a 5 phases. Chaque phase se construisant sur la précédente. Chaque phase est essentielle. Et la première phase est purement mentale, parce que sans changer votre esprit sur ce qui est possible, votre corps n'accédera jamais à ce dont il a toujours été capable. La phase 1, c'est le démantèlement des croyances. Vous passez une semaine à identifier et à remettre en question chaque croyance limitante sur la sexualité et le vieillissement. Où ai-je appris ça? Est-ce scientifiquement prouvé? Est-ce que ça me sert encore aujourd'hui? Silvia Olmedo affirme que la plupart des femmes sont choquées par le nombre de croyances limitantes qu'elles portent. J'ai rempli 3 cahiers. Il y avait tellement de conditionnements que je ne savais même pas qu'ils étaient là. Tout devait être identifié avant d'être démantelé. La phase 2, c'est la reconnexion sensorielle non sexuelle. Pendant 2 semaines, vous consacrez 10 minutes par jour à explorer des sensations agréables sans sexe. La texture, le goût, la température, le son. L'objectif, c'est d'entraîner votre connaissance somatique de soi. La plupart des femmes ont passé des décennies dissociées de leur propre corps. Cette phase reconstruit le pont entre l'esprit et le corps. J'ai résisté au début. Ça me paraissait idiot. Mais au bout de 2 semaines, j'ai réalisé que j'habitais mon corps d'une manière dont je ne l'avais pas fait depuis des décennies. La phase 3, c'est la cartographie du plaisir solo. L'exploration sexuelle en solitaire, sans objectif d'orgasme. 20 minutes, 3 fois par semaine. À la découverte de ce qui a changé, Silvia Olmedo explique que beaucoup fonctionnent encore avec une carte sexuelle d'il y a des décennies. Cette phase crée une carte actualisée. C'est là que j'ai découvert que ma sensibilité avait complètement migré. Sans cette nouvelle cartographie, je n'aurais jamais découvert ce qui était possible. La phase 4, c'est la communication vulnérable. Vous partagez vos découvertes avec votre partenaire, sans honte. Vous l'informez de votre nouvelle carte. C'était la phase la plus difficile. Parler de sexe a toujours été un tabou. Mais mon compagnon était soulagé, fatigué de deviner. L'intimité a augmenté de manière exponentielle. Silvia Olmedo souligne que 90% des problèmes sexuels proviennent d'un manque de communication claire. La phase 5, c'est l'expérimentation guidée. Avec une carte actualisée et une communication ouverte, vous expérimentez sans pression. Avec une curiosité pure, cette phase n'a pas de fin. C'est un processus continu. Votre corps continue de changer et d'évoluer. Je suis dans cette phase depuis 3 ans. Je découvre encore des choses nouvelles régulièrement. C'est une spirale ascendante sans fin apparente. Mais peut-être plus importante que le protocole technique,
Ce sont les changements dans ma façon de me relier à moi-même. Parce que, en fin de compte, le plus grand changement n'a pas été physique. Il a été psychologique. Et même spirituel. À 30 ans, je voyais mon corps comme un outil. Quelque chose que j'utilisais pour atteindre des objectifs. Y compris l'objectif de plaire à mon partenaire sexuellement. Mon corps était un moyen pour parvenir à une fin. Pas une fin en soi. Et certainement pas une source première de sagesse. À 62 ans, je comprends que mon corps n'est pas un outil que je possède. C'est ce que je suis. Je ne suis pas un esprit qui habite un corps. Je suis un corps pensant. Et ce corps sait des choses que mon esprit logique ne saura jamais. Il a sa propre intelligence. Il a la sagesse accumulée de 6 décennies. Et quand j'ai finalement appris à l'écouter au lieu de le contrôler, tout a changé. Silvia Olmedo appelle ça le virage somatique. C'est quand vous arrêtez de vivre du cou vers le haut et que vous commencez à vivre avec tout votre corps. Pour les femmes conditionnées à ignorer les signaux corporels, à privilégier la logique sur la sensation, à vivre dans leur tête. Ce virage est révolutionnaire. Mes orgasmes à 62 ans ne sont pas meilleurs seulement parce que j'ai appris des techniques. Ils sont meilleurs parce que je suis enfin présente en eux. Je suis enfin en train d'habiter complètement mon corps au moment où ils se produisent. Je ne suis pas en train de regarder de l'extérieur. Je suis en train de vivre de l'intérieur. Et c'est la différence entre un orgasme mécanique et un orgasme transcendant. Et il y a un autre élément dont personne ne parle. La sexualité mature porte un poids émotionnel que la sexualité jeune ne peut pas porter. Ce n'est pas juste une sensation physique, c'est toute une histoire. Ce sont 6 décennies d'expérience qui convergent dans ce moment. C'est tout l'amour accumulé, toute la douleur traitée, toute la sagesse acquise. Tout cela est présent dans l'acte. Quand je fais l'amour à 62 ans, je ne suis pas seulement en train de sentir des sensations physiques présentes. Je suis en train d'accéder à la résonance émotionnelle de toute une vie. C'est une profondeur qui n'était pas possible à 30 ans, parce que la vie ne m'avait pas encore assez appris. Ma sexualité jeune était superficielle parce que j'étais superficielle. Ma sexualité mature a une profondeur océanique parce que j'ai finalement une profondeur océanique. Silvia Olmedo appelle cela la sexualité intégrée. C'est quand le sexe cesse d'être juste une fonction biologique et devient l'expression de toute votre humanité, votre histoire, votre parcours, vos blessures guéries, vos forces conquises. Tout cela présent et vivant dans l'acte sexuel. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Mon partenaire sent la différence. Il dit que faire l'amour avec moi maintenant est une expérience complètement différente de ce que c'était il y a 10 ans. Pas parce que mon corps est devenu plus beau esthétiquement. Il a vieilli, mais parce que ma présence est devenue plus complète. Ma capacité à me livrer est devenue plus profonde. Ma vulnérabilité est devenue plus authentique. Les hommes parlent beaucoup d'attirance visuelle. Mais ce qui maintient réellement le désir vivant dans une relation longue, ce n'est pas l'apparence. C'est la présence. C'est l'authenticité. C'est la vulnérabilité. C'est la profondeur. Et toutes ces qualités augmentent avec l'âge. Quand vous faites le travail de développement personnel, elles ne diminuent pas. Alors oui, j'ai plus d'orgasmes à 62 ans qu'à 30. Et ce sont des orgasmes meilleurs dans toutes les métriques possibles. Plus intenses, plus longs, plus satisfaisants, plus connectés, plus significatifs. Et ce n'est pas malgré mon âge, c'est grâce à mon âge. Parce qu'il m'a fallu 6 décennies pour finalement me libérer des conditionnements qui m'ont maintenue prisonnière. Il m'a fallu 6 décennies pour apprendre à écouter mon corps au lieu de le contrôler. Il m'a fallu 6 décennies pour développer la présence, la communication et la connaissance de soi nécessaire pour un plaisir de ce niveau. Ça n'aurait pas pu arriver à 30 ans. Je n'étais pas prête. Je n'avais pas les outils. Je n'avais pas la sagesse. Je n'avais pas le courage. J'ai eu besoin de tout ce parcours pour arriver ici. Et maintenant que je suis arrivée,
Je n'ai pas l'intention de m'arrêter, parce que d'après ce que Silvia Olmedo documente, ça ne fait que s'améliorer à partir de maintenant. Elle a des cas de femmes de 75 ans qui rapportent le meilleur sexe de leur vie. Des femmes de 80 ans qui ont des orgasmes multiples pour la première fois. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de limite d'âge où ça s'arrête. La seule limite, c'est ce que vous acceptez comme vérité sur vous-même. Alors si vous avez plus de 50 ans et que vous pensez que votre meilleur sexe est derrière vous, je vous invite à remettre en question ce récit. Profondément, complètement, sans pitié. Parce qu'il vous vole des années, peut-être des décennies, de plaisirs extraordinaires qui pourraient être le vôtre. Et si vous êtes disposé à faire le travail, si vous êtes disposé à désapprendre ce qu'on vous a enseigné, si vous êtes disposé à revendiquer votre droit au plaisir à tout âge, Silvia Olmedo a déjà cartographié le chemin. Des milliers de femmes l'ont déjà parcouru. Et elles sont de l'autre côté, vivant une sexualité qu'elles n'imaginaient pas possible. Je suis l'une d'elles. À 62 ans, je vis la meilleure phase sexuelle de ma vie. Et d'après ce que je comprends maintenant de la façon dont ça fonctionne, je ne fais que commencer. Les 10, 20 prochaines années promettent d'être encore meilleures. Non pas parce que je suis en train de nier le vieillissement, mais parce que j'ai finalement compris que vieillissement et plaisir sexuel ne sont pas opposés. Ce sont des alliés. Chaque année qui passe m'apporte plus de sagesse, plus de connaissances somatiques de soi, plus de liberté, plus de courage, et tous ces éléments alimentent une sexualité meilleure. Alors, plus je vieillis, plus c'est intense. C'est exactement l'opposé de ce qu'on m'a appris, mais c'est exactement ce que je vis. Et au bout du compte, peu importe ce que disent les études, peu importe ce que montrent les statistiques, ce qui compte, c'est ce que vous expérimentez dans votre propre corps. Et si votre corps vous dit qu'il y a encore plus, qu'il y a encore du plaisir inexploré, qu'il y a encore des profondeurs non atteintes, je vous encourage vivement à l'écouter. Parce que votre corps sait, il a toujours su. Il attend depuis des décennies que vous lui prêtiez enfin attention, que vous lui donniez enfin la permission, que vous retiriez enfin tous les freins que la société a installés, et que vous le laissiez montrer ce dont il a toujours été capable. Et quand vous ferez enfin ça, quand vous vous permettrez enfin de vivre une sexualité pleine et entière, sans excuses, sans honte, sans limites artificielles, vous comprendrez ce dont je parle. Vous comprendrez pourquoi 68% des femmes dans l'étude de Silvia Olmedo rapportent plus d'orgasmes après 60 ans. Parce que ce n'est pas une anomalie. C'est ce qui arrive quand les femmes se libèrent enfin. Dites-le nous dans les commentaires. À quel âge avez-vous ressenti la plus grande liberté sexuelle? Quand avez-vous commencé à vraiment vous connaître? Quand avez-vous arrêté de simuler et commencé à ressentir pour de VRIA? Votre histoire peut inspirer une autre femme à commencer sa propre fenêtre d'or sexuelle. Et c'est peut-être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui.